Le prince de paix arrive, il est en chemin. Devant lui se tient le précurseur qui nous invite à devenir nous aussi des aplanisseurs de sentiers. Alors ce matin, nous allons nous préparer à cette mission qui nous est confiée, aplanir les sentiers d'une manière particulière, peut-être même inattendue, avec un geste particulier qui vous surprendra peut-être, sauf la joie des gens de Weinbourg, sauf si vous étiez à ce même culte l'année dernière, 3e avant de l'année dernière, on s'est déjà préparé de cette façon. Alors vous ne vous en souvenez plus, mais quand vous verrez tout à l'heure la façon, peut-être ça vous revient. C'est un geste qui tient compte de notre réalité personnelle actuelle et de nos besoins. Alors oui, voici que le prince de paix s'avance vers nous. Alors, dans la mesure de nos moyens, élevons nos cœurs et nos voix pour l'accueillir comme il se doit, avec le premier chant, Peuple qui marchait. Il y a 3 strophes. Peuple
ensemble avec les mots du psalmiste, ça c'est sur l'autre feuillet, le feuillet normal en papier, avec les mots du psaume 55, là son définition ce qui tendra sur le feuillet, et pour ce faire, nous nous levons. Ô Dieu, entends bien ma prière, ne te cache pas quand je te supplie. Sois attentif et réponds-moi, moi qui suis accablé d'inquiétude. L'angoisse me serre le cœur, et les terreurs de la mort tombent sur moi. Ah, si je pouvais avoir des ailes comme la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs. Je me dépêcherai de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, il me sauve. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend mon appel. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira à tous tes besoins, car il ne laissera jamais le juste vaciller. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur du ciel et de la terre, lorsque nous nous examinons, nous voyons bien des choses qui nous font défaut. Nous constatons notamment que nous ne vivons pas assez dans l'amour, qui est pourtant la seule voie qui mène à toi. C'est pourquoi nous te prions, remplis-nous à nouveau de ta compassion et dirige nos pas sur ton chemin de vie. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de ce temps de l'Avent. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de nos vies. Pardonne-nous lorsqu'au lieu de consoler, nous ravivons la colère. Lorsqu'au lieu de guérir, nous attisons la haine. Lorsqu'au lieu de relever pour la vie, nous nous dressons les uns contre les autres dans une spirale mortifère. En toute humilité, Seigneur, nous te prions, viens nous en aide, Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée, qui dit ceci. Au jour du Seigneur, de leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpents. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui. Dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui que le mal est banni loin de toi. Il ne t'atteint plus. Et tu peux dormir du sommeil de celui que Dieu rend juste. Aujourd'hui, Dieu lui-même affirme avec force qu'il est là, tout proche, et qu'il te met au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en anglais.
afin que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, en ces temps particulièrement stressants, nous sommes préoccupés. Nous avons tant de choses à faire et nous ne savons comment, ni même si nous y arrivons. Pourtant, nous sommes là pour toi et pour nous-mêmes. Et ce temps béni, nous voulons le savourer. Ainsi, sois au milieu de nous par ton Esprit Saint. Que ta parole nous fortifie sur le chemin de ta venue. Oui, Seigneur, montre-nous tes voies. Montre-nous comment rendre actif dans nos vies la réalité que tu veux pour nous. Accompagne patiemment nos petits pas vers la joie de ta présence et rattrape-nous lorsque nous trébuchons. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles et les siècles. La première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallées. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit, crie. On répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix et n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Alors, comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira lui-même les brebis qui habitent. Pour Ésaïe, les cieux se sont ouverts. Quand sera-t-il pour nous? Chantons à si le ciel se déchire. Et tout au bout de la Bible, nous tirons quasiment le dernier chapitre. Nous tirons la deuxième lecture du jour dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée séparée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux,
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau ». Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies ». Il me dit encore « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon enfant. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parlez enfin, et nous vivons. J'ai trouvé le bon feuillet. Nous chantons le chant suivant, Lied 1 zum Menschenkinder. Il y a 4 strophes. Amen.
Le temps de l'Avent est un appel à la joie. C'est un petit carême, mais c'est un appel à la joie. La lumière qui se lève illumine toujours davantage notre monde. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Noël est à notre porte. Réjouissons-nous. La bonne nouvelle a été annoncée et elle va se réaliser. Le prince de paix arrive. Ah ok, je vous l'accorde, j'anticipe un petit peu, parce que cet appel à la réjouissance, normalement, c'est le thème de dimanche prochain. Avec ce fabuleux mot d'ordre, qu'on entendra peut-être dimanche prochain, sauf si je change, puisqu'on l'entend aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, oui, réjouissez-vous, car il est proche. Alors, oui, réjouissons-nous. Bon, en même temps, on ne va pas se mentir, même réjoui par cette très bonne nouvelle, on a peut-être quand même un peu de mal à être pleinement dans la joie. Peut-être, quand même. Parfois, alors même que les circonstances sont réjouissantes, alors même que la plupart de ceux qui nous entourent sont dans la joie, vraiment, et alors même que nous partageons sincèrement cette joie avec eux parce que nous les aimons, il nous est tout simplement impossible d'être pleinement dans la joie. On n'y arrive pas. On aimerait, on essaye de tout cœur, sincèrement, mais malgré nos efforts et notre bonne volonté, nos cœurs restent lourds. Et d'en prendre conscience, ça nous alourdit encore l'humeur. Un cercle vicieux. Peut-être même tout particulièrement dans cette période de l'année, l'automne, l'hiver, je déteste. Passé le mois d'août, ne me parlez plus, laissez-moi tranquille. Avec ces journées tellement courtes, tellement sombres, tellement froides, humides, grises, déprimantes. Peut-être aussi avec ces fêtes de fin d'année, où normalement, les fêtes de fin d'année, on devrait n'être que joie exubérante. Joyeux Noël! Bonne année à tous! On devrait tous crier comme ça tout le temps, jusqu'au 5 janvier où on réalise que rien n'a changé et alors là, on retourne aux habitudes. Et malgré ça, on constate tous, ça ne marche pas, la joie nous fuit. Ou alors peut-être c'est nous qui fuyons la joie, mais peu importe dans quel sens ça se passe. Au final, c'est la tristesse qui domine. Alors oui, parfois, cette invitation à nous réjouir, tellement forte, tellement puissante, tellement violente presque, même si elle est légitime et agréable, pour moi, elle n'est pas pertinente. Un exemple bien triste mais parlant, comment peut-on être dans la joie quand ce sera le premier Noël qu'on va fêter sans l'être aimé qui nous a quittés? On a, il n'y a pas si longtemps, fait mémoire des défunts pour toutes ces familles. Vous aussi, vous avez connu ça? Qui, là, maintenant, ce sera le premier Noël qu'ils fêteront sans un des leurs. Comment être pleinement dans la joie? Alors oui, parfois on n'a pas besoin d'une invitation à se réjouir. Parfois, une telle invitation est même déplacée, elle est indécente, parce que notre besoin du moment est tout autre. Parfois, on a juste besoin que soit pris en compte notre incapacité à nous réjouir. Et pas qu'on mette le doigt dessus et on dit comment c'est possible, c'est n'importe quoi, tu es chrétien, tu dois te réjouir. Ne venez pas me dire de me réjouir alors que je ne peux tout simplement pas. Comme c'est des gens qui sont en dépression et à qui on dit quand tu veux, tu peux, fais, bouge, allez. Ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que peut-être je ne suis pas là maintenant en capacité d'être dans la joie? Tout simplement parce que la vie a été plus forte que moi. Et quand je dis la vie, je parle évidemment des difficultés, des épreuves, des douleurs, de tout ce qui en elle est tristement, fondamentalement triste. Là, je sais que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous en avez vécu suffisamment pour savoir ce que je veux dire. Peut-être même qu'en ce moment,
vous vivez l'une ou l'autre de ces tristes difficultés. Toutes ces choses pour lesquelles vous avez prié 1000 fois, au moins, avec l'espérance sincère d'en être délivré parce que c'est ce que nous promet la bonne nouvelle du Christ. Dimanche dernier, le mot d'ordre c'était « Redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance est proche ». C'est la promesse de la bonne nouvelle. Vous allez être délivrés. Et vous avez prié 1000 fois. Et vous attendez encore cette délivrance. Malgré tout, ces fardeaux continuent à vous peser. Parfois, peut-être, vous avez l'impression de vivre ce qu'on a entendu dans la première lecture à propos de Jérusalem. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà reçu de Dieu le double de ce que vous méritez pour vos péchés. Et le double, ça fait beaucoup. Déjà juste, ce qu'il faut, ça serait déjà beaucoup. Mais le double. Alors dans cette situation, il est impossible de se réjouir pleinement. Même si ce qui est annoncé est infiniment réjouissant, même si celui qui vient est puissamment bénéfique, et c'est le cœur de notre foi. Oui, parfois même au cœur de la joie la plus intense, l'encouragement à nous réjouir ne sert à rien. Parce que nous avons en premier lieu besoin d'être consolés. Et d'ailleurs, vous aurez attentif, l'ont capté, ce sont les premiers mots de la première lecture du jour. Je vous les redis. Si vous ont marqué, si vous avez bien entendu. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé. Alors parfois notre cœur est lourd. Et quand il l'est, ce n'est jamais pour rien, il y a toujours une bonne raison. Et peut-être votre cœur l'est-il lourd en ce moment. La bonne nouvelle du Christ s'adresse à lui tout particulièrement parce qu'il est lourd. La bonne nouvelle du Christ nous dit que les bras de Dieu sont tendus vers nous et qu'il désire nous y accueillir, nous y recueillir, comme le berger porte dans ses bras les plus fragiles agneaux de son troupeau. Là, tout contre son cœur, dans la douce chaleur des bras et du cœur du Dieu qui est notre Créateur. Amen. Oui, Dieu, le Créateur, Dieu le Père, il nous a créés. Amen. Tout le monde est d'accord. Notre Rédempteur, notre Sauveur, Dieu, Jésus le Fils. Tout le monde dit Amen. Oui, on est d'accord. Et on oublie qu'il est aussi le Saint-Esprit, notre consolateur. Parce qu'on est fort, on n'a pas besoin, si on a besoin. Alors dans ce processus de réjouissance, la première étape est la consolation. Il n'y a pas de joie véritable possible sans, au préalable, la consolation. La deuxième lecture du jour ne dit pas autre chose. Quand Dieu aura établi son règne éternel, son royaume, quand il sera définitivement devenu notre Dieu et que nous serons devenus définitivement son peuple, la première chose qu'il fera, le verset 4, il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'aura rien fait d'autre, il commencera par ça. Nos épreuves, nos douleurs, nos tristesses, notre vie telle qu'elle est, tout ça, Dieu le prend en compte. Y compris notre incapacité à nous réjouir de l'immense cadeau qu'il nous fait à Noël. Devenir humain, vivre notre vie, mourir à notre place et ressusciter pour que nous aussi, nous ayons la vie. Alors une fois nos larmes effacées, il s'assurera que plus rien ne nous en cause de nouvelles. La suite du verset 4, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, tout ça n'a pas sa place dans son royaume. Oui, la mort ne sera plus, ni la nôtre, ni celle des êtres qui sont chers à nos cœurs. L'apôtre Paul le dit aussi, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu ne met pas la charrue avant les bœufs. D'abord, il s'occupe de nos larmes,
D'abord, il soulage notre cœur, il l'apaise et il y efface toute tristesse. Il tient compte de notre incapacité à nous réjouir. Et une fois que notre cœur est prêt à accueillir sa joie, alors retentit pour nous l'appel aux réjouissances éternelles. Pas loin, la fête, les noces de l'agneau, la fête avec le marié, les portes sont fermées, mais on est dedans. Alors maintenant, je ne sais pas si c'était clair ce que j'avais prévu, mais je vais expliquer ce que j'avais prévu, parce que je ne sais pas si c'était très clair. On va prendre un temps, on va se réunir autour de l'autel, pour ceux qui veulent, comme toujours, se réunir autour de l'autel, comme pour la Sainte Seine, mais ce ne sera pas Sainte Seine. Et on prendra un temps pour remettre, pour confier à Dieu ce qui nous préoccupe, ce qui nous pèse, de manière personnelle, et si quelqu'un veut le dire à haute voix, pas de souci. Mettre des mots ou simplement ouvrir nos cœurs, le laisser accessible à la main de Dieu. Et ensuite, recevoir l'onction. Une onction d'huile. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça, qu'on a fait ça l'année dernière? Non, vous n'étiez pas là non plus. Recevoir l'onction d'huile, ici, dans le creux de la main, plutôt ici, parce qu'après c'est de l'huile, comme ça, ou sur le front, comme vous voulez. C'est une huile chaleureuse et apaisante. Elle ne fait pas de miracle, c'est pas elle qui agit. Parce qu'elle symbolise celle que le bon berger dépose sur la tête de ses brebis. Elle symbolise aussi l'onction que Jésus le Christ a lui-même reçue. Le Christ, le Messie, c'est loin, celui qui a été loin. Une huile qui symbolise le don de l'Esprit Saint, le paraclet, le consolateur, qui nous apporte la consolation. Et, comme pour tout le reste, tout ce qu'on fait toujours, ce ne sera pas juste le geste pour que ce soit efficace, parce que le geste sera symbolique, mais pour que ce soit efficace, vous sera donné aussi une parole divine. Et c'est ensemble, le geste et la parole, que nous irons, je l'espère, c'est mon espérance, vers le rétablissement, vers la libération, vers notre bien-être et notre salut. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Si vous voulez pas, si vous voulez que je passe dans les bancs, je peux aussi. D'accord. Jean-Jacques est prêt. On peut. Et pour ceux qui veulent.
de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourra à tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Donc, sur ma vie et sur cette vie, tout à fait. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre.
guéris-nous. Amen. Allons dans la joie et dans la paix de celui qui nous console. Et nous vivons les uns avec et pour les autres. Seigneur Dieu, nous te confions aujourd'hui les obstacles qui entravent notre marche vers ton royaume de justice et de paix. À toi, Seigneur, les puissances de l'argent, réduis-les à néant. Libère l'humanité de leur emprise. À toi, les soifs de pouvoir. Rends-les inopérantes et vaines. Aide-nous à les remplacer par une fraternité renouvelée. À toi, Seigneur, l'amertume et le ressentiment qui empêchent le pardon véritable. À toi, les velléités de vengeance, les conflits ancestraux. Donne la paix du cœur à celles et ceux qui en souffrent. À toi, l'orgueil identitaire des peuples et des communautés, qu'ils se trouvent en aimant et en accueillant. À toi, Seigneur, les lois et les règlements nécessaires à la vie en société, qu'ils soient faits pour l'humain et non l'humain pour nous. À toi, nos églises, souvent timorées, qu'elles portent haut les couleurs de l'Évangile, qu'elles puissent en toi, par les Écritures, les gestes disant ton amour pour le monde. À toi, Seigneur, toute vie en souffrance, les êtres humiliés, les croyants persécutés, les pauvres rejetés, les blessés du corps, de l'âme et de l'esprit, les fatigués et les chargés. À toi, Seigneur, nos vies consacrées à t'accueillir pour accomplir ta volonté. À toi, Seigneur, notre prière,
disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans cette journée dans nos vies, encouragés, affermis et consolés par cette parole de l'apôtre Pierre qui nous dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre ton regard et il guérit tes blessures. Il réveille ton amour et il libère ta marche. Il ravive ta foi et il ressuscite ton âme. Que son évangile soit pour toi maintenant la plus grande nouvelle qui t'ait jamais été annoncée, source de joie et source de vie. Et sois béni, tu es béni.